je suis enseignante d'histoire-géographie, notamment aussi d'EMC, et au lycée cette année, on a de nouveaux programmes d'enseignement moral et civique. Et donc, au titre de ces nouveaux programmes, dès le mois de juin, je suis allée regarder un petit peu de quoi il relevait. Et il y a un axe qui s'intitule Liberté et responsabilité, l'exemple de l'information, et qui s'associe notamment à ce qu'on va appeler l'éducation aux médias, et qui envisage par exemple la question effectivement des rapports entre l'intelligence artificielle et l'information. Donc comme l'IA est un angle mort total de ma formation d'enseignante d'histoire, géographie EMC, eh bien, je suis allée voir mon collègue de SND qui est effectivement plus compétent à la matière, et je me suis dit que ce serait assez intéressant effectivement d'associer nos compétences, savoir et savoir-faire afin de proposer, de monter alors vraiment un projet assez expérimental, hein, puisque comme on vous l'a dit, il démarre vraiment là cette année, qu'on n'a pas encore de véritable retour, on n'est que fin novembre, le temps que ça se mette en place. Moi, c'est des élèves que je vois une fois tous les 15 jours. Toi, c'est une fois par semaine. Alors, on a la chance en revanche de les voir en demi-groupe, donc, ce qui permet effectivement une mise en œuvre plus facile, mais avec une fréquence et ici une continuité qui est parfois, effectivement, bon, ça ne nous permet pas d'aller très très vite. Voilà. Ce projet, il s'inscrit aussi dans une perspective de politique ou de projet d'établissement, on va dire, qui est celui, pas qu'à l'échelle de l'établissement par ailleurs, qui est celui qu'on trouve assez peu de jeunes filles dans les disciplines ici à profil très scientifique. Alors en lycée, on a ce qu'on appelle des spécialités à partir des classes de première terminale. Parmi ces spécialités, on va trouver ce qu'on appelle la NSI, qu'enseigne donc mon collègue, numérique, sciences informatiques. Et on trouve effectivement de façon générale dans ces classes des profils plutôt... Oui, il y a à peu près 15% au niveau national, 15% de filles dans ces classes-là, ce qui est très très peu. Et c'est une proportion qu'on n'arrive pas à faire grandir. Malgré tout, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour ça, mais on a une espèce de plafond de verre là-dessus, sur la participation des filles à cette option-là. Et qui se retrouve après, bien sûr, dans les filières du supérieur, en université en informatique. Et comme moi, sur cette classe, je suis aussi professeur principal et que je travaille sur l'orientation, une pierre de plus, on s'est dit, pourquoi pas travailler justement sur aussi cette question de l'égalité filles-garçons dans les spécialités de type informatique et donc LSI. Alors, sur le projet lui-même, on a commencé par un sondage Moodle, donc ça c'est toi, je te laisse. Ouais, alors j'avais besoin de savoir d'où on partait en fait, notamment quelle était la perception de l'IA par les élèves. J'ai été assez surpris par un chiffre notamment qui est que 80% des élèves ont répondu avoir peur de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne. Donc soit un peu peur, soit très peur. Ça fait un total de 80%. Il n'y a que 20% qui ont dit que ce n'est pas quelque chose qui les inquiétait. Donc il y a vraiment une inquiétude manifeste chez ces élèves de l'arrivée de l'IA. Inquiétude qui, bien sûr, appelle à une clarification de notre part, de la part des enseignants de ce que peut être l'IA et surtout peut-être comment ça marche. Ça, c'est ma partie à moi. Il y a ce chiffre saillant, et le deuxième, c'est le fait que pour eux, beaucoup, l'IA, pour l'instant, s'est associé au niveau scolaire à la triche. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être évoqué dans le courant de l'après-midi, mais vraiment, pour beaucoup actuellement, on va sur ChatGPT pour faire ses devoirs. Voilà, c'est perçu comme ça. Avec aussi, j'ai posé la question, est-ce que vous pensez que les enseignants détectent lorsque les élèves utilisent ChatGPT? À 50%, la réponse est non. Bon, à 50%, la réponse est oui. Mais clairement, l'IA pour eux, au niveau scolaire, sur le pendant scolaire, est associée pour l'instant uniquement à la triche. J'ai posé la question de savoir si quand ils se servaient des IA, ils entamaient un dialogue avec l'agent conversationnel, parce que là on est sur des IA génératives. Ils entamaient un dialogue afin d'affiner les réponses. Là, à 60%, il y a un dialogue qui est fait, effectivement. Donc, ils ne se contentent pas de d'écrire juste une question et de récupérer le résultat. Ça, c'est 20% des élèves, quand même. Il y en a quand même 1 sur 5 qui fait ça.
Il faut peut-être partir justement sur cette idée-là que 60% commencent à avoir un dialogue avec une IA. Je pense qu'il faut se saisir de ce truc-là pour les amener à avoir une pratique responsable. Je pense que c'est un mot qui sera prononcé beaucoup cet après-midi, une pratique responsable de l'IA. Il y avait une tribune hier dans le monde de l'éducation de Serge Lajus, quelque chose comme ça, qui disait qu'il fallait qu'il préconisait de tenir les élèves à distance de l'IA dans l'éducation. Il fallait les mettre à distance. Il ne disait pas comment, il évacuait ça dans une phrase c'est strictement impossible. C'est strictement impossible pour nous de faire comme si l'IA n'existait pas et de mettre un voile pudique dessus. Il faut s'emparer des questions et c'est ce qu'on fait à notre modeste niveau, ce que vous faites tous aussi, manifestement. Alors, on est un peu les défricheurs sur ce truc-là parce que c'est vraiment un angle mort total, y compris dans les programmes d'informatique. Moi, donc, j'enseigne en NSI. Il y a une occurrence de l'IA au programme de première sur un algorithme des cas plus proches voisins, un algorithme qui a 30 ans, ou plus que ça. Que ce soit dans le programme de SNT qui pourtant est censément collé à l'actualité ou le programme de NSI, il n'y a absolument aucune référence à l'IA. Donc il y a une petite référence dans le programme de MC, dans le SNT ou la NSI, et en mathématiques, il n'y en a absolument pas. Peut-être que ça va bouger, on sait que c'est long à changer, les programmes, mais en tout cas, là, on a décidé que le programme de SNT, par exemple, j'ai décidé que j'allais faire rentrer au chausse-pied l'IA à l'intérieur, même si c'est absolument pas au programme. Donc on construit ce projet-là. Et ce projet, en fait, de mon côté, c'est moi en amont qui vais préparer l'aspect technique pour les élèves pour que ma collègue ensuite puisse l'exploiter. Donc là, j'ai commencé sur 2 séances à leur expliquer l'arrivée de l'IA, l'historique, le turc mécanique qui leur a beaucoup plu, ou des choses comme ça, comment l'humanité a toujours essayé de simuler de l'intelligence, parfois en trichant. Et sur la dernière séance, on a commencé à expliquer donc, que le point de vue qui était celui des informaticiens jusqu'aux années 80 à peu près, à savoir de faire des systèmes experts dans lesquels on mettait toutes les règles que l'humain connaissait pour établir finalement un logiciel capable, par exemple, de jouer aux échecs et de battre le champion du monde, que depuis quelques années, c'était plus du tout comme ça qu'on procédait, et j'ai commencé à leur expliquer donc, les réseaux de neurones et avec les algos de classification. L'idée, c'est de partir des algos de classification, après d'aller aux algos de génération d'images, pour finir par les algos de génération de texte, pour arriver du coup sur les agents conversationnels, notamment ChatGPT, et voir donc l'influence sur les réseaux sociaux de ces agents conversationnels. Et c'est là où, avec ma collègue, du coup, on fera une étude, notamment, ce qui est prévu, c'est d'essayer d'analyser les bots sur l'élection américaine, essayer d'aller repérer, de faire en sorte que les élèves partent à la chasse aux bots sur les réseaux sociaux, et d'essayer de comprendre donc, si ça peut avoir une influence ou pas. L'idée, c'est d'avoir un aspect technique au départ, avoir quelques billes, alors c'est bien sûr, c'est très superficiel, mais pour qu'ils aient conscience après de ce qu'est un agent conversationnel, notamment de la partie probabiliste qui sous-tend complètement tout le discours qui est fait par l'agent conversationnel. Et ensuite, de passer le relais à ma collègue pour voir comment sur les réseaux sociaux ça peut être des agents d'influence. Voilà, donc en fait on marche sur pour le moment 2 jambes en parallèle, c'est-à-dire l'aspect technique ici, et moi je suis en formation continue aussi, je ne vous le cache pas. Et puis effectivement l'aspect, alors moi de mon côté en EMC, je vois vraiment plutôt l'éducation média, c'est-à-dire la question plus traditionnelle qu'on connaît sans doute tous ici, mais la question effectivement de la nécessité de croiser ses sources, d'aller ici identifier qui parle et d'où les gens parlent, et puis de donner effectivement un certain nombre d'outils, on va dire, disciplinaires dans ma discipline, pour ensuite utiliser ces outils, et bien effectivement de SNT sur l'IA technique et de MC ensemble, afin effectivement de voir les manipulations en fait imputées à l'IA dans la campagne électorale américaine. Alors là aussi on sort un peu du cadre, normalement en MC on doit faire vraiment du franco-français. L'idée c'est que souvent quand même c'est plus facile d'aller voir chez les autres pour ensuite pouvoir regarder chez soi. Donc on part des élections américaines qui viennent d'avoir lieu, pour pouvoir ensuite identifier les mêmes mécanismes en France, à l'orée d'autres élections qui, alors on n'a pas encore forcément les dates, mais on va dire 2027, effectivement, pourraient se retrouver avec vont sûrement se retrouver avec sinon les mêmes mécanismes, en tout cas
un certain nombre de similarités. Donc on part sur un projet par groupe et on vous en dira plus quand ce sera terminé, puisque là on est vraiment déjà à 10 minutes et ensuite vraiment dans la mise en œuvre pour le moment, donc on n'a pas de visibilité sur un quelconque résultat, c'est vraiment encore un peu balbutiant et empirique. Voilà. Je vous remercie. Merci.